Dans la capsule précédente, je vous ai montré comment Verdixia extrait le profil structurel d'un contrat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on passe du profil structurel vers l'analyse de risque. Alors, on reprend le même exemple qu'on avait dans l'autre vidéo. Donc là, vous allez voir, en fait, c'est une lecture très très simple. Donc, c'est une lecture en trois colonnes. Première colonne, c'est les différents critères de revue. Deuxième colonne, c'est le contenu du contrat. Donc là, je peux le consulter. Et dernière colonne, c'est là où vos commentaires d'intelligence artificielle vont apparaître, donc vos risques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout à fait en haut, je vais lancer l'analyse. Puis vous allez voir que l'analyse globale a été sélectionnée par défaut. Donc là, c'est une analyse globale diagonale qui va se faire de bout en bout. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que à droite, il y a le raisonnement de l'intelligence artificielle que vous pouvez suivre. Le raisonnement étant en fait un peu comme un professionnel du droit, on va dire, qui va faire son analyse, puis regarder. Ça va venir lire les annexes. Cela donne au client un droit au veto subjectif supérieur à 50%. Puis ça lit les articles un à un. Vous voyez, c'est comme une lecture quand même très, très ciblée. C'est pas comme ça revient pas en fait à renvoyer tout un contrat à une intelligence artificielle et demander des risques, mais ça se fait quand même d'une façon assez architecturale. Je dirais que ça ressemble plus en fait à un système, à une architecture cognitive qui va venir simuler le raisonnement d'un professionnel du droit par rapport à la lecture, du contrat. Donc vous allez voir que ça prend quand même, quelques secondes. Puis on va voir apparaître la première carte. Donc je vais cliquer dessus, ça va m'emmener vers le paragraphe qui est concerné. Donc là, ce qu'on voit, c'est la dérogation illimitée au plafond de responsabilité couvre une indemnisation IA trop large pour le fournisseur. Alors bien évidemment, c'est contextualisé au contrat puis à la clause elle-même. Donc vous allez voir, je peux toujours voilà, voir afficher les autres commentaires. Et pour chacun des commentaires, en fait, nous allons voir que on va avoir la criticité. Et pourquoi c'est critique? Donc là, c'est élevé. Les trois là qui sont ressortis par l'analyse globale sont élevés. Donc on peut venir les consulter. Si par hasard, et pour certains cas, on peut avoir beaucoup de commentaires, on peut venir les résumer. Donc il suffit de cliquer en haut, puis nous allons voir en fait le résumé des commentaires, les positions de revue, les risques qui sont prioritaires, donc le top des trois risques, là on en a trois. Calibration de marché et négociation, donc ça dit ce qu'il faut corriger, ça dit qui est défavorable mais qui est courant, qui est accepté par le marché, et ce qui est négociable, et les leviers prioritaires également. Donc là on peut avoir un résumé exécutif des commentaires. Sinon on peut avoir plus de détails qui sont actionnables ou des mémos stratégiques, mais je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que on peut venir sélectionner d'autres critères de revue, ce qui est très normal. Donc, on peut vérifier le contrat par rapport à un angle qui est bien précis, parce que parfois, on ne veut pas une analyse globale, on veut se concentrer sur un domaine précis, sur un type de risque précis qui peut être lié, par exemple, à tout ce qui est force majeure. À ce moment-là, Verdixia va sélectionner uniquement les clauses pertinentes par rapport au cas de force majeure, par exemple, et ça va venir les analyser de façon un peu plus détaillée. Donc là, je peux sélectionner plusieurs et je peux relancer l'analyse pour une analyse complémentaire. Voilà, donc grâce à ça, vous avez vu l'analyse de risque principale. Alors, c'est un exemple très très simplifié, hein. Donc, ça revient à la même chose. Cliquez sur un commentaire, vous renvoie vers le contrat pour valider et cliquez en fait sur une zone de commentaires, vous renverra automatiquement vers le commentaire lui-même. Et ça va venir vous aider à tracer en fait tout ce que l'IA vous sort. L'analyse reste toujours dépendante, hein, donc disponible. Vous pouvez lire et comprendre en fait comment l'IA a raisonné pour arriver à ces résultats-là. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on a vu ensemble l'analyse de risque. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les détails par rapport aux détails actionnables et par rapport aux mémos stratégiques. Donc, restez branchés.